Bonjour, Lynn Hood, animatrice agréée en yoga du rire. La vidéo numéro 27 sur 30 de mon défi dans 30 jours j'aurai. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Norman Cousin qui a voulu se guérir. Petit jeu de mots aussi. Dans les années 60, son médecin lui annonce qu'il va passer le reste de sa vie dans une chaise roulante. Il y a une maladie très grave là, qui atteint la colonne vertébrale et qui fait qu'il est toujours en très grave douleur. Donc là, il est hospitalisé justement pour cette maladie-là. Et il n'en peut plus déjà d'être à l'hôpital dans un environnement qui n'est pas très joyeux, avec une nourriture qui n'est pas très bonne non plus pour lui. Donc, il rencontre son médecin avec qui il a une très bonne relation et il arrive à une entente. C'est de sortir de l'hôpital et d'utiliser un traitement qui est entièrement alternatif pour se guérir. Alors donc, ça consistait à quoi? C'est qu'il prenait des injections très, très élevées de vitamine C et regardait des films drôles une bonne partie de la journée. Et il avait remarqué, là, quand il riait quelques minutes, ça lui permettait de dormir au moins 2 heures parce qu'il souffrait, il avait vraiment très, très mal dans son corps. Donc, avec quelques mois de ce régime, il a réussi vraiment à se guérir de sa maladie. Et d'ailleurs, il a écrit 2 livres, dont j'oublie le titre. Là, si vous regardez sur Internet, Norman Cousin, vous allez trouver les informations. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, je pense? C'est trois facteurs où, en fait, pourquoi il s'est guéri? On pourrait se poser la question. Alors, probablement aussi parce qu'il y a 3 facteurs qui ont déterminé sa guérison. Il y avait déjà une très bonne relation avec son médecin, une relation de confiance. Et aussi, la vitamine C, ça a eu un impact sur sa guérison. Le rire aussi, mais en riant, en fait, ce qui s'est rendu compte, ça lui permettait de générer des pensées qui étaient beaucoup plus positives et il était déterminé à s'en sortir. Alors ça, c'est une des clés de son succès. Et ça m'a fait penser à ça. Est-ce qu'on génère des pensées positives? Pas toujours. Alors, même moi, quand je me suis levée ce matin, je ne générais pas tellement de pensées positives et j'ai fait une petite séance de rire pour me mettre sur le piton puis commencer ma journée. Alors, c'est important de générer des pensées positives qui vont nous permettre de générer des actions positives. Oui, ça a l'air du beau blabla, du beau flafla, tout ça, mais c'est réel. Alors, dans la vie de tous les jours, on peut vraiment travailler pour avoir des pensées plus positives. Et aussi dans nos paroles. Je pense que la parole a un impact quand même très important parce que, bon, on est né d'une génération, hein, on est né pour un petit pain, puis on a appris toutes sortes de choses qui étaient vraiment négatives. Alors, pourquoi pas se motiver avec des paroles plus positives et regarder, observer nos paroles qui vont entraîner aussi nos actions. Wow, que c'est bon ce matin. J'en viens pas, je me sentais vraiment inspirée. Donc, on rit un petit peu avant de terminer ça. Donc, une petite respiration peut-être. Faites-le avec moi, vous allez voir, ça fait bien. On prend une bonne inspiration. Et c'est comme la vague. Encore une fois. Cette fois-ci, on fait ça comme ça. Encore une fois. Une autre inspiration. Et un exercice que j'aime beaucoup, je l'ai déjà fait dans mes vidéos, mais j'insiste, c'est vrai, des fois, on n'a pas le goût de rire. Et de le faire ça peut être très difficile, mais moi, ce qui marche pour moi, c'est le rire silencieux. Ça fait vraiment travailler de l'intérieur, puis c'est comme si tout notre intérieur riait. Alors, on le fait ensemble, ça fait vraiment aussi un peu travailler les abdominaux. Alors, la bouche fermée, et on rit. La bouche ouverte.
Alors voilà pour cette petite histoire de Norman Cousin dans la 27e vidéo. C'est pas terminé. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de penser aujourd'hui à générer des pensées positives dans le but d'avoir aussi des actions positives. Merci, à bientôt.